Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous recevoir. D'entrée de jeu, Isabelle, j'aimerais que tu te présentes et que tu présentes ton entreprise. Donc, mon nom est Isabelle Saint-Amand. Je suis originaire de Richelieu. Je suis la propriétaire d'Espace Voyage, qui est une agence de voyage qui est à Richelieu, donc au 1127 Chemin des Patriotes à Richelieu. Isabelle, l'entreprise existe depuis plusieurs années, 9 ans. Exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à embarquer dans ce projet-là? En fait, c'est ça. On va fêter les 9 ans cette année. Donc, j'étais à l'aube de la trentaine. J'avais 30 ans quand j'ai ouvert l'entreprise. Puis, j'arrivais à un point dans ma vie où je me disais, mon Dieu, il me semble que c'est mon domaine d'études, tout ça. Je trouvais que je faisais pas assez de sous. Je réussissais pas à me trouver là, où j'étais là, présentement dans cette vie-là. Puis, je trouvais que il fallait que je sentais vraiment une urgence de faire quelque chose pour changer un peu ma vie et tout ça, pour me sentir plus épanouie. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça a débuté. Je me suis dit, écoute, je laissais. J'ai 30 ans, au pire, ça ne marchera pas. Puis, regarde, j'ai 50 des chances que ça fonctionne, puis que ça ne fonctionne pas aussi. Donc, pourquoi pas essayer? Puis, c'est ça, ça a fonctionné finalement. Excellent. Quels ont été tes plus grands défis donc, à mettre l'entreprise sur pied? Je vous dirais que c'est sûr qu'au début, quand on décide d'ouvrir une entreprise, c'est très difficile. On ne va pas se le cacher. Je pense que la première année est probablement une des pires. Souvent, on va nous dire que quand on passe le 5 ans, on est comme correct. Peut-être que oui, mais la première est rough. T'sais. Moi, je pense que c'est cette année-là qui a été le plus difficile pour moi, plus que celle présente, malgré qu'on fait 19 mois là, présentement dans la pandémie, qui est probablement une des pires années de toute l'existence de l'entreprise. Et dans ma carrière touristique aussi, ça va faire 20 ans que je suis dans le domaine du tourisme et c'est terrible là, ce qui nous arrive présentement, c'est certain. On est sur pause depuis presque 2 ans, donc c'est sûr que c'est extrêmement difficile. Mais la première année de l'ouverture de l'entreprise, je pense que le sentiment du début de s'autosuffire est probablement un des pires que j'ai eu à vivre avec au début. Donc de me dire, wow, OK, il n'y a plus jamais de paye qui va rentrer aux 2 semaines. C'est moi. Fait que si, d'avoir l'obligation de fournir des résultats. Tout à fait. De dire, écoutez, nous, on est un domaine de vente. Donc, si on vend, on peut survivre. Si on vend pas, c'est ça. Puis, ça marche pas. Fait que c'est un peu ça, ce sentiment-là, ça m'a pris beaucoup de temps à vivre avec, là, à dire, OK, c'est ça, c'était difficile. Mélanger avec un petit sentiment d'imposteur, là, ça a dû prendre une bonne année, si c'est pas une année et demie, avant que je réalise que c'était à moi. Donc, j'arrivais le matin, je me disais, mon Dieu, je vais être en retard, je vais tellement me faire chicaner ou des enfants de même. Ça a dû me prendre une grosse année et demie là, avant de dire, finalement, je suis correct, je me ferai pas trop chicaner. C'est correct. À l'inverse de la médaille, donc, quelles ont été tes plus grandes joies à travers ces années-là? Les plus grandes joies, j'en vis une présentement. J'ai mon amie Caroline qui vient travailler avec moi, qui est ma grande amie depuis presque 20 ans. Donc, et là, on a la chance présentement là, de commencer à travailler ensemble. Donc, après toutes ces années-là, donc, on peut se permettre là, de travailler ensemble là, dans notre domaine, en fait, parce qu'on s'est connus à l'école de tourisme. Donc, ça, c'en est une belle réussite qui m'a fait beaucoup de bien. Sinon, je pense qu'il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'ai eu l'idée d'ouvrir un groupe Facebook pour les agents de voyage du Québec, pour qu'on se partage l'information. Pas juste entre femmes, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Dans notre domaine, en partant, c'est beaucoup plus un domaine de femmes en partant, mais tout de même. Donc, c'était un petit groupe d'échange. Donc, on pouvait se partager des informations, qu'on pouvait se partager, OK, cet hôtel-là, savez-vous c'est qui le manager ou des choses comme ça. Bon, et on est rendu presque 6 000 aujourd'hui sur ce groupe-là. Donc, c'est sûr que les gens, ça a fait une union, en fait, beaucoup d'entraide dans ce domaine-là. Donc, ça a été une belle réussite pour moi qui m'a amenée à participer en tant que membre de plusieurs associations, que ce soit à l'Association canadienne des agents de voyage, à l'Association des agents de voyage du Québec. J'ai aussi eu la chance, et je le suis encore, donc chroniqueuse pour un magazine de tourisme mensuellement. Donc, c'est des petites choses comme ça qui ont fait monter ma visibilité en tant que femme d'affaires, mais en tant que personne connue dans l'industrie du tourisme au Québec. Et veux pas, ça a fait parler, ça a fait en sorte qu'il y avait plus de gens qui avaient envie de venir travailler avec moi. Tu sais, c'est qui ça, Espace Voyage? C'est qui Isabelle Saint-Amand? Donc, ça, c'est des choses qui m'ont amené un petit peu plus loin, qui m'ont fait tu sais, comme je me suis dit, c'est cool, c'est le fun. J'ai eu la chance d'aller à la télé, à la radio, donc ça l'aide à faire un petit peu la renommée, un petit peu de l'agence et de Richelieu. Tu sais, je suis d'ici, puis je me dis que
c'est tellement dur de se démarquer déjà en tant que femme, déjà en tant qu'entrepreneur. Bien, quand on peut le faire, si ça peut encourager d'autres femmes à le faire ou d'autres entrepreneurs, bien, mon Dieu, tant mieux. T'sais. Bien, parlons-en justement. Si d'autres femmes venaient te voir et te demandaient des conseils en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bien, je leur dirais de se lancer tête première, de faire le saut en parachute parce que on prend un risque, oui, mais on prend un risque que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que je pense qu'il faut aller au bout de ça et s'ils elles y vont pas, bien, ils vont toujours y penser de toute façon. Donc, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'ils peuvent se faire. En plus, si ce sont des mamans, parce que si ce sont des mamans, ce sont des femmes qui seront habituées à dealer avec le non, à dealer avec des concessions, des choses comme ça. Donc, lorsqu'ils seront employeurs, bien, ça va peut-être être une petite facilité de plus pour elles. Donc, je pense que les femmes ont peut-être même, je ne veux pas dire plus d'aptitude que les hommes ou quoi que ce soit, mais ils ont peut-être une empathie qui est difficile à aller rechercher là, chez certains hommes. Donc, je pense que c'est le meilleur des deux mondes, là, vraiment. Tête-cœur, en tant qu'entrepreneur, les femmes, je pense qu'elles sont bien positionnées pour le faire et c'est sûr que je les encouragerais. Un jour, moi, j'ai eu droit à avoir un mentor. Si je peux l'être pour quelqu'un, on ne sait jamais, donc pourquoi pas. T'sais. Isabelle, merci beaucoup pour ce bel entretien. Merci.